On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que le tatoué et moi cette année on a fêté notre première année de mariage. Ce mariage c'était un peu l'événement de l'année 2017. On a passé beaucoup de temps à le préparer. Alors aujourd'hui le but de la vidéo c'est déjà vous raconter mon mariage parce que ça me fait plaisir de... tout simplement de me remémorer ces bons moments avec vous. Bon, il n'y a pas eu que des bons moments, hein, on est d'accord, notamment... bon, j'ai pas envie d'y revenir. Mais bon, on va dire qu'une partie de la famille a été un petit peu spéciale. Mais ça n'a pas réussi à entacher notre bonheur. Le but de cette vidéo, c'était surtout vous faire partager le fait qu'on a essayé de se marier avec un petit budget. Pas parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer un grand mariage, pas non plus parce qu'on est des gros radins qui puent. C'est juste qu'on a décidé, vu notre âge, le fait qu'on avait 3 enfants, le fait qu'on ne se marie pas à l'église, voilà, tous ces petits détails ont fait qu'on a décidé de ne pas mettre un budget de malade dans notre mariage. On n'a plus 25 ans, donc faire un mariage en grande pompe, on voyait pas trop l'intérêt. Le but de cette vidéo, c'est aussi vous aider à trouver des idées. Avec un petit budget, vous pouvez faire un très joli mariage. Après, moi, les gens qui dépensent 15 000 ou 20 000 euros dans leur mariage, c'est absolument compréhensible. Je n'ai absolument rien contre ces mariages-là, et tant mieux que ça existe. Mais nous, voilà, on était partis surtout sur l'idée qu'on veuille que tout le monde soit heureux le temps d'une journée, que tout le monde soit réuni. C'était ce qui comptait le plus pour nous, en fait. Le reste, c'était pas très important. C'est parti pour la vidéo. Point numéro 1. La demande en mariage. Le tatoué, qui est un grand farceur, m'a demandé tout simplement en mariage à l'improviste alors qu'on était en train de manger au resto indien. Un plat très épicé d'ailleurs. Au passage, je salue le Cachemire à Caen. Hein, il est super bon, allez-y goûter les canets. Quand il m'a demandé en mariage à ce moment-là, alors que j'étais en train de m'étouffer avec mon curry, j'y croyais pas trop. J'ai cru que c'était une blague en fait à la base. Mais en fait, il était sérieux. Faut savoir que le tatoué n'est tellement pas romantique, que du coup, effectivement, il a pas mis le genou par terre, il avait pas de bague, il m'a juste balancé ça, limite avec un ton goguenard comme il sait le faire. J'ai été prise de court et puis j'ai dit oui. Voilà, et puis après on est allé choisir la bague tous les deux à Histoire d'Or. Histoire d'Or, il y en a dans toutes les villes, je crois. Voici une photo de la bague tout de suite. C'était une bague en or blanc avec une petite améthyste dessus qui était absolument mignonne. D'ailleurs, je ne l'ai jamais enlevée depuis le jour de la demande. Après l'achat de ma bague officielle qui a coûté 150 € je pense. Ensuite, pour inviter les gens à notre mariage, on a choisi de faire des faire-part nous-mêmes. J'ai acheté des enveloppes craft toutes bêtes à Action. Alors les filles, vous êtes bien censées connaître Action. On est toutes fourrées là-bas à s'acheter des milliers de conneries à 2 balles. Ce qu'on a fait donc pour orner ce faire-part, c'est qu'on a fait en fait une séance photo tous les deux. J'ai mis mon appareil sur un trépied, on avait des poses qui au final faisaient un cœur. Après j'ai monté la photo, on a imprimé la photo, ensuite on l'a posée sur les enveloppes, on a mis les adresses de tout le monde et on a envoyé toutes les invitations pour notre mariage. La photo a été faite par nous, les enveloppes ont été achetées à Action, budget faire part quasi nul, voilà, alors que si on l'avait fait faire par un professionnel, je pense qu'on en aurait eu un petit peu pour cher. Deuxième point, le plus important pour nous les meufs, la robe de mariée. Pour la robe de mariée, il était hors de question que je mette 1000 boules dans une robe que je porterai que quelques heures, c'était vraiment pas possible pour moi. J'avais repéré une robe sur Pinterest, il faut jamais aller sur Pinterest. Modèle de robe absolument sublissime d'Anna Campbell, c'est une couturière américaine et elle avait conçu une robe modèle Héloïse à mourir. Et du coup j'étais fixée dessus et je voulais absolument une robe qui ressemble à ça. C'était une robe qui coûtait plus de 15 000 $. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, puis de toute façon 15 000 $ pour une robe de mariée, j'ai envie de vous dire what the fuck. Je me suis mis en tête de rechercher ce modèle sur bien sûr la plateforme chinoise que tout le monde connaît en matière de je trouve un dupe de AliExpress. Et j'ai trouvé le dupe
de ma robe Héloïse d'Anna Campbell. Donc j'ai envoyé mes mesures et ils m'ont fait faire la robe que j'ai reçue environ sous 3 semaines. Cette robe là m'a coûté exactement 130 €. Des noisettes, mon amour. Super. T'as trouvé sur... On est allé... En fait, en premier, on est allé à la voie verte. Ouais. On a fait un petit tour. On est revenu, on a mangé une petite glace au Pont du Coudray. Après, on est descendu dans un petit chemin où il y avait plein de noisettes sur le côté. Donc, on en a dans l'arbre, on en a cueilli plein, on en a mangé plein. On en a réservé pour toi. Ouais, super. Et après, on est l'auberge du Coudray, je me suis tombée. Un peu mal ici. Une fois que la cérémonie à la mairie a été terminée, j'ai eu envie d'être un petit peu plus à l'aise. Il y avait quand même une grande traîne et j'avais pas envie de me la traîner. J'avais prévu que je mettrais une deuxième robe parce que je peux pas m'en empêcher tout simplement. Je me suis acheté sur Vinted une robe Missguided dentelle plutôt moulante et elle arrivait en dessous le genou. Je l'ai achetée exactement je pense 30 € et ça m'a constitué ma deuxième robe pour ce jour merveilleux. Ensuite, pour le dance floor, oh yeah, j'ai voulu être encore plus à l'aise, donc j'ai encore plus enlevé de tissu. J'ai acheté toujours sur Vinted pour 10 € une robe moulante un peu cool, un peu sexy. Ça c'était pour la soirée, pour être tranquille. Voilà, donc mini jupe moulante pour danser. Il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça et puis c'est tout. Ensuite, au niveau des chaussures, j'ai trouvé sur Vinted également, allez hop c'est parti, une petite paire de chaussures Topshop, toute blanche, avec un petit talon comme ça, parce que je ne voulais pas être sur des échasses le jour du mariage, tout simplement parce que j'avais envie d'être à l'aise quand même, sachant que quand t'arrives, il y a quand même tout le monde qui te regarde. Bon, alors si tu boitilles un peu sur tes high heels, j'ai envie de dire que c'est pas la panacée tout simplement. En plus de ça, c'était pas la peine d'être plus grande que mon mari non plus au passage, hein. Si on peut ne pas être plus grande sur la photo de mariage, ça nous arrange. Donc ces petites chaussures Topshop à 10 € que mon mari m'a customisé derrière en écrivant un petit mot tout à fait sympa. Ensuite, pour pas avoir trop chaud, j'ai acheté un petit éventail chez Tati. Mais je m'en suis pas servi, c'était le seul accessoire que j'avais pas non plus de voile. Le budget pour lequel j'ai eu un petit peu moins de scrupules, c'est la coiffure. Du coup, je suis allée chez Camille Alban, au Saint-Pierre-à-Caen, qui m'a fait un chignon absolument magnifique avec des fleurs fraîches qu'elle est allée chercher directement chez le fleuriste. Les cheveux, c'est quand même un tout petit peu toute ma vie. J'y passe énormément de temps et du coup, voilà, j'avais envie d'avoir une belle coiffure pour mon mariage. Le budget coiffure chez Camille Alban, c'était 150 € le chignon. Une semaine avant, j'avais fait des mèches pour atténuer un peu mes racines. Au niveau des ongles, je me suis fait un vernis semi-permanent en institut et j'ai choisi la couleur rose gold. Donc pareil, j'ai payé 40 € pour la manucure. Bon après ça c'est des petits chichis potins de nana. Je voulais quand même avoir des beaux ongles aussi le jour de mon mariage. Sachant que, étant pianiste, je ne peux pas avoir les ongles longs le reste de l'année. Je jouais du piano ce jour-là parce que j'accompagnais ma sœur qui est chanteuse lyrique et je devais quand même malgré tout ne pas avoir trop d'ongles pour pouvoir jouer correctement. Au niveau du maquillage, j'ai décidé d'étudier mon sujet à l'avance et j'ai regardé pas mal de vidéos de maquillage de mariée et je me suis inspirée de divers maquillages pour pouvoir le faire moi-même. Donc budget maquillage pour moi 0 €, j'ai utilisé mes palettes de d'habitude, rien de plus. La tenue du tatoué n'a pas tellement coûté cher non plus puisque j'ai fait les soldes sur Azos au mois de juin et je lui ai trouvé un costume tout neuf, tout beau en solde, un petit gilet, une petite veste, un pantalon et il a mis au pied ses Stan Smith qu'il avait déjà. Et le costume, donc en solde, il a coûté une 50aine d'euros. Sinon sur Vinted, je lui ai acheté une ceinture Hugo Boss. Voilà, c'était la petite touche un peu luxe pour lui quand même. Et c'est une ceinture Hugo Boss qui nous a coûté 25 € sur Vinted.
Il est bien sûr parti chez le coiffeur le matin avec Marius, ensemble tous les deux pour aller se raser la tignasse parce qu'il y a toujours du boulot sur les cheveux du tatoué. Il a énormément de cheveux, alors il a beaucoup de chance, il a absolument pas de calvitie, il perd pas 1 gramme de cheveux jamais. Et du coup ça fait une grosse moumoute, une grosse touffe de malade. Ça pousse et en plus ça frise, enfin bon c'est un peu spécial quand même. En gros s'il les laisse pousser il a des locks. Au niveau de la tenue des enfants, alors c'est la même chose, je me suis pas ruinée, je suis allée sur AliExpress et j'ai trouvé pour les 2 filles 2 robes similaires qui m'ont coûté 10 € chacune. Pour Marius, mon fils, j'ai pris sa tenue de concert avec laquelle il fait ses concerts de piano au conservatoire. Ça a resservi pour le mariage. Il va falloir que je fasse le calcul de tout ça quand même. Ensuite, point numéro 3, le lieu du mariage. Pour notre mariage, nous n'avions pas envie d'aller trop loin de notre maison, tout simplement parce qu'on avait plein d'amis qui venaient camper dans notre jardin. Donc il fallait que la mairie soit accessible à pied de notre maison pour que tout ce petit monde puisse boire tout ce qu'il veut et se rouler par terre complètement ivre sans avoir à prendre de risques à rentrer ou prendre une voiture pour aller dans un hôtel ou ailleurs. Et on a tout bêtement loué la salle de la mairie qui nous a coûté 200 € pour les 2 jours. C'est-à-dire qu'on a récupéré les clés le vendredi soir, on les a rendues le lundi matin, après avoir fait l'intégralité du ménage bien évidemment. Alors, certes ce n'était pas une salle de malade, en l'occurrence avec des décorations, ça s'est très bien passé et la salle a été parfaite pour nous, largement suffisante en tout cas. Point numéro 4, la déco. Alors au niveau de la déco, j'ai acheté très peu de choses, j'ai quasiment tout fait moi-même. Le thème déco c'était un mariage champêtre. Au niveau des nappes et des chemins de table, je suis allée les acheter à Festifette. J'en ai eu pour 100 € pour tous les chemins de table en lin avec de la dentelle dessus et toutes les nappes. Pour l'urne des mariés, j'ai fabriqué moi-même avec un carton. J'ai pris un peu de déco, un peu de dentelle collante que j'ai acheté chez Action. J'ai mis une photo de nous, j'ai recouvert voilà, de papier blanc. Tout ça nous a fait notre urne de mariage. Mais c'est pas facile à dire urne de mariage, sérieusement. Au niveau des bouquets de fleurs, j'ai pris tout simplement les bouquets de fleurs artificiels que j'avais chez moi. Et j'en ai racheté d'autres pour les tables chez Action. Au niveau de la vaisselle, tout simplement la vaisselle a été prêtée au travail du tatoué. Une grosse entreprise, il y a un CE qui est très costaud. On a tout loué là-bas, gratuitement. Au niveau de la déco végétale, je suis tout simplement allée avec les enfants et ça nous a fait une petite sortie super sympa. Faucher, ouh c'est pas bien, quelques bouquets de blé en fait directement dans les champs parce que nous on habite à la campagne pour les mettre sur les tables. C'était tout à fait mignon et tout à fait gratuit. J'ai fabriqué moi-même une palette avec marqué dessus, j'avais chopé ça sur Pinterest, j'avais trouvé ça super mignon. Alors je sais pas si j'ai une photo de la palette mais je peux en trouver une similaire sur Pinterest donc je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Au niveau du coin photo, j'ai du coup acheté des trépieds et un fond pour que les invités puissent se mettre dessus et faire des photos souvenirs avec mon appareil qui était mis en trépied en face. Ça nous a permis de faire pas mal de petites photos super sympas, enfin surtout en fin de soirée c'est devenu un peu freestyle les photos mais bon, je les montrerai pas, je vais respecter l'intimité des gens. Hein, c'est le fond que j'ai derrière moi ici. Je l'ai acheté sur AliExpress et il m'a coûté une 40aine d'euros. Point numéro 5 et pas des moindres, la nourriture. Le budget bouffe dans le mariage, c'est un tout petit peu ce qu'il y a de pire. On est d'accord, ça prend vite des proportions de malade. Alors nous, en fait, c'est très simple. J'ai travaillé tout simplement avec une amie à moi. Steph, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et j'espère que tu passes par là pour voir cette vidéo. Et j'espère qu'on va se voir très vite avant que tu partes dans le sud parce que t'as pas le droit de partir sans nous avoir dit au moins au revoir.
Chéri Williams, qui est cuisinier et qui a pris en charge l'intégralité de la nourriture de notre mariage. Alors c'est un budget forcément parce que il faut nourrir tout le monde. Nous on avait quand même plus de 60 invités, donc 70 je sais plus. Donc du coup effectivement ça mange ces petites bêtes là, faut bien leur donner quelque chose au vin d'honneur, à l'apéro, au dîner, en dessert, enfin voilà. Donc du coup le budget nourriture avec l'alcool qu'on a acheté en plus, il nous est revenu à 1800 €, ce qui n'est vraiment pas grand chose parce que j'ai des copines qui ont vraiment payé beaucoup plus cher que ça à leur mariage. Bon alors après nous on a choisi un buffet parce que comme ça permettait de ne pas employer de personnes pour tout simplement servir les gens, et comme ça tout le monde était libre en fait d'aller se servir quand ils voulaient, se resservir quand ils voulaient. Ça n'impliquait pas que les gens doivent rester à table. Voilà, on a aimé le côté buffet, je fais ce que je veux, je mange si je veux, dans l'ordre que je veux. Ça, Williams nous a fait un buffet campagnard absolument superbe. Tout était délicieux et pour ce petit budget là, c'était super. Pour le gâteau, on voulait quelque chose d'un petit peu rock and roll. Et puis surtout, on voulait pas tomber dans le côté nunuche concombre praline du mariage. Donc du coup, on a choisi ce visuel là. Au niveau des postes qui restent sur un mariage, par exemple le photographe. Nous, pareil, mariage petit budget, j'ai chargé mon témoin Olivier, il a pris son rôle très à cœur et il a fait très belles photos. Sur les photos, évidemment, la vidéo YouTube, je respecterai l'intimité des personnes qui étaient à notre mariage et je ne publierai pas les photos où sont d'autres personnes que nous. Il y avait des séries absolument géniales avec les témoins, les amis dans le blé, mais bon, ça me démange de les mettre, mais je les mettrai pas, il vaut mieux pas de toute façon. Donc le photographe, c'était mon ami Olivier que j'embrasse, qui était d'ailleurs mon témoin, qui nous a fait des photos absolument superbes et ça a largement suffi plutôt que de payer un photographe. Ça nous a fait faire des sacrées économies. Au niveau du lieu des photos, nous avons tout simplement demandé l'autorisation au maire de nous donner le droit d'investir le jardin qui est devant le château. On a pu tout simplement venir tous là devant le château, faire des photos de manière gratuite et totalement libre. Au niveau de la musique, dans notre entourage, on a énormément de copains qui sont musiciens. Oh, ils sont tous musiciens, on est une famille de musiciens de toute façon. Donc c'était hors de question d'embaucher un DJ, c'était hors de question d'embaucher des musiciens, sachant que nous, on pouvait s'occuper de la musique nous-mêmes. C'est le tatoué qui a loué la sono tout simplement avec son CE, encore une fois. Pour 60 €, on a eu l'intégralité de la sono dont on avait besoin pour la soirée. Au niveau du vin d'honneur, c'est mon papa qui a joué du jazz avec ma belle maman. Alors c'est pas la maman de mon tatoué parce que elle, on va éviter d'en parler. Mais par contre la maman de mon beau-frère, en fait ma soeur, c'est la belle maman de ma soeur en fait que j'adore, que je trouve sublime et gentille. J'adore cette femme. Elle est aussi pianiste de jazz, mon père est pianiste de jazz, mon beau-frère il est batteur de jazz. Ce petit beau monde là a fait le bœuf pendant le vin d'honneur et ils ont continué pendant l'apéro, c'était très sympa. Ma soeur et moi, on a fait un duo tout simplement chant-piano classique. Moi, je suis pianiste de formation, je suis accompagnatrice aussi de formation. Ma soeur est pianiste aussi, mais elle est surtout chanteuse lyrique et elle est prof conservatoire. Pour changer du jazz, voilà, pour mettre un petit peu de rythme. Enfin, du rythme, je sais pas si c'est le terme qui convient, parce que c'est du classique.
soirée, c'est tout simplement le tatoué qui a pris le relais avec son premier groupe du lycée qui s'appelle Shootamix Year. Et ils ont fait un petit show, voilà, avec le batteur, le bassiste, le chanteur et le guitariste, donc qui est le tatoué. Hardcore, rap, metal. C'était Revival, ça faisait des années qu'ils s'étaient pas regroupés pour jouer ensemble. Et ils nous en ont mis plein les oreilles. On va essayer de vous faire quelque chose de comestible. C'était le moment, c'était l'occasion, ça a fait super plaisir aux tatoués et ça c'était un grand moment. Ensuite, pour la soirée dansante et tout ce qui s'est passé après le dessert, c'est un de nos témoins qui a pris le relais pour être DJ à son tour et qui a enflammé le dance floor pendant toute la nuit. Autre point de dépense dans un mariage, le véhicule pour aller au lieu du mariage. Pas de Rolls-Royce, pas de Ferrari, tout simplement un bon vieux pote qui nous a ramené dans la 308 blanche du tatoué et ça a été largement suffisant, ça a duré 3 secondes, ça valait pas le coup de louer une bagnole pour ça. Encore une fois, on s'est débrouillé avec la famille. Dernier point du mariage, comment héberger ses amis. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, en fait nous on a fait un camping géant tout simplement dans le jardin et les gens qui ont pu rentrer chez eux parce qu'ils étaient de la région sont rentrés. Tout le monde a couché dans le jardin, dans la tente. D'ailleurs c'était très chaud, il faisait très chaud. Mais ils ont survécu. Et dernier point du mariage, qui n'est pas des moindres, le voyage de noces. Ça nous faisait quand même plaisir de partir un petit peu tous les deux sans les enfants. Donc on a donné les enfants à garder à maman et on s'est pris 3 jours pour faire un petit périple juste tous les deux. La première nuit, on l'a passé dans un quota finlandais en Bretagne, dans un coin complètement paumé, c'était super cool. La deuxième journée, on est parti au Mont Saint-Michel et on s'est fait le luxe de dormir une nuit sur le mont. Et ça, c'était génial. Alors là, on n'arrivait pas à se coucher. On faisait le tour des remparts, La nuit, on repartait, on allait voir la mer, on ressortait, on re-rentrait. Enfin, c'était absolument génial, le Mont Saint-Michel. De toute façon, pour moi, c'est une véritable passion. Et oui, il est normand et pas breton. La dernière nuit, tous les deux, on l'a passé à Saint-Malo intramuros. On a loué une chambre qui donnait sur la rue. Il y avait une ambiance géniale dans les rues. C'était en juillet, il faisait chaud et il y avait... C'était super. J'ai passé mon temps à la fenêtre à regarder les orchestres de jazz en train de jouer et de mettre l'ambiance.
On a fait du shopping, on a mangé au resto matin, midi et soir. Ça a duré que 3 jours, on n'est pas parti au bout du monde, mais ça nous a fait un bien de malade de profiter de ça que tous les deux. Et voilà, cette vidéo mariage petit budget est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes aussi pour vous dire que si vous voulez vous marier, vous n'avez pas besoin de balancer 15 000 €. Le plus important là-dedans, c'est que tout le monde soit content. Si jamais il y a des personnes qui étaient là au mariage et qui regardent cette vidéo, je vous embrasse très fort. Vous avez fait en sorte que notre mariage soit absolument sublime et chouette. Ça restera un moment absolument mémorable pour moi et surtout pour le tatoué qui était vraiment très ému et ça lui a fait beaucoup plaisir surtout d'avoir tous ses potes car tous ses potes pour lui c'est vraiment sa famille, c'est sa vraie famille. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!